Si je vous dis Kalachnikov, Jean-Paul. Ah bah je vous réponds Mallory, sauf que là, ça lui ressemble pas du tout. Pas vraiment, non. C'est Jordan Kalachnikov, boxeur de Niort, face à Patrick Lisecki, le boxeur du team Alamos. Nous sommes dans la catégorie des 95 kilos, Jean-Paul. Et Sylvain Arvoire, l'arbitre, va avoir beaucoup de travail. Oui, alors j'allais vous dire surtout, c'est un combat important pour Jordan Kalachnikov parce que Jordan est un jeune boxeur dont on aimerait bien entendre parler dans les années futures. Ce sera intéressant. Quant à Patrick Lisecki, lui est un petit peu plus âgé et a déjà pas mal bourlingué. Donc voilà, c'est un combat qui on va dire un peu d'expérience contre la jeunesse, et on va voir comment Jordan Kalachnikov va s'en sortir face à un boxeur. Et vous l'avez compris tout de suite là depuis le début, qui grâce à sa masse eh bien, avance sur son adversaire, ne le lâche pas et trouve le moyen eh bien, de pas mal le cadrer, le bloquer, l'emmener dans les cordes. Et surtout, Jean-Paul, de le faire reculer. Hein, depuis le début, Jordan recule. Ouais, alors j'ai trouvé que Jordan Kalachnikov commençait très bien le combat avec ce petit décalage, crochet et puis low kick. Je pense qu'une des solutions pour lui, c'est effectivement de débranler les bases, les fondations de Patrick Lisecki, hein, vu le gabarit. Mais Patrick Lisecki, de l'autre côté, bah, il avance, et puis c'est pas facile d'ajuster le travail en ligne basse. Donc on est... Ah oui, attention à la saisie, un seul coup de genou. Donc on est dans un combat qui commence très très bien des deux côtés. À voir si Patrick va pouvoir soutenir ce rythme d'offensive et il va peut-être laisser de la place à Jordan Kalachnikov pour réagir peut-être dans la dernière minute de cette reprise. On est à 1:30 pour l'instant. On va voir, parce que c'est pas évident non plus, hein, surtout dans ces catégories, de mettre toujours la pression, de mettre en haut le rouleau compresseur, et à un moment donné, le cardio, voilà, hein, il faut un peu reposer la machine. Vous avez raison, Jean-Paul, mais à l'inverse, c'est aussi dur physiquement d'avoir un boxeur de 95 kilos qui vous tombe dessus, qui s'appuie sur vous, qui vous oblige à reculer. Donc au niveau du physique, on peut dire que l'équation qui est en train de faire peut-être Patrick Lisecki, c'est dire oui, ok, ça va me fatiguer d'avancer tout le temps, je vais peut-être me cramer un peu, mais à force d'être sur lui, à force d'être en pression sur lui, bah, je vais le cramer lui aussi. Voilà, c'est toute la subtilité et c'est tout l'intérêt du jeu stratégique des sports de combat, qui ne sont pas que des échanges gestuels de frappe, mais bien au contraire, hein, la boxe participe d'un réel engagement aussi mental et d'intelligence pour mener à bien la meilleure stratégie qui est au moins aussi importante que les coups, les gestes qui font les échanges techniques. Toute cette reprise aura été rythmée par les avancées de Patrick Lisecki. Et c'est vrai qu'on est loin de la première attaque de Jordan Kalachnikov qui avait réussi à classer un low kick. On n'en a pas vu beaucoup d'autres après. Hein. Et non. Rodrigo Alamos à gauche. Ouais, qui nous a donné quelques nouvelles de Damien, qui va bien. On vous rappelle, hein, Damien, premier Français à avoir conservé une ceinture du Lumpini. Le premier à l'avoir remporté, c'était Morad Sari. Mais celui qui l'a remporté une première fois et conservé, ce fut Damien Alamos, qui a raccroché depuis les gants, qui vit en Thaïlande toujours, marié à une Thaïlandaise. Il a fait sa vie là-bas, Damien. Il a arrêté assez vite d'ailleurs, on aurait aimé le voir combattre un petit peu plus longtemps. Ah, quel talent, hein, talent et quelle gentillesse, vraiment un garçon remarquable. Bon, depuis, il a été repris, le flambeau a été repris par Rafi Boïk et Jimmy Viennet. Donc c'est pas mal, puisque Rafi Boïk, on vous le rappelle, lui aussi, comme Damien, a conservé sa ceinture de Lumpini. Conserver une ceinture de Lumpini. Pour vous donner une idée, vous êtes en affiche 4/3 au fronton du stadium. Hein. Exactement. C'est
Exactement. C'est pas rien. Hein. Quand on passe sur le boulevard, et ils sont des millions à passer tous les ans devant le Lumpini, et bien en voiture évidemment ou à pied, mais surtout en voiture, eh bien, on voit que vous. On vous voit. Oui, on voit que c'est assez marquant. Oh là là, quand Patrick Lisiecki est comme ça encore à corps, ça doit peser lourd, hein. Ça c'est sûr. Il a une droite plongeante dont il faut absolument se méfier. Et pour l'instant, Jordan Kalashnikov a bien du mal à s'exprimer. Hein. Mais Jean-Paul, en même temps, je pense que Jordan fait peut-être une petite erreur par rapport à Patrick. Il met trop de temps à frapper en reculant et surtout, il ne se sert pas de l'avancée de Patrick Lisiecki pour le frapper aux jambes. C'est-à-dire que là, on voit Patrick Lisiecki qui a cadré Jordan Kalashnikov. Et vous allez voir, lorsqu'ils sont au milieu du ring, voilà, là quand il avance, là il faudrait qu'il mette un low kick pour l'empêcher justement de continuer à avancer et pour le punir à chaque fois qu'il s'approche un peu de trop près. Et en fait, Jordan, il est un peu pris par le physique et par la pression, mais surtout, il est un petit peu submergé, il n'arrive pas à changer de tactique, j'ai envie de dire, et voilà. Et au bout du compte, à force de mettre la pression, eh bien l'arbitre décide de compter Jordan Kalashnikov. Allez, reprends le sens de suite, ok ? Laisse-moi travailler. Oui, là, low kick, voilà. Il a frappé, mais il n'y a pas de low kick, il n'y a pas de jambe. Et là, il faut sortir pour Kalashnikov. Alors, bien sûr que Lisiecki va le suivre, mais dans les déplacements, il est prenable au niveau de la ligne basse. Ah mais là, il ne fait plus que reculer, subir. Et tout à l'heure, si l'arbitre l'a compté, c'est pas parce qu'il y a eu une défaillance physique soudaine. Non, c'est tout il simplement. Va le recompter là parce qu'il ne défend plus. C'est l'accumulation de cette attitude Il ne se défend plus. Et puis ne répond pas du tout, ouais, c'est ça. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Donc l'arbitre le surveille, savoir s'il est encore en état de poursuivre. Il l'a bien regardé dans les yeux. Mais attention, prochain compte, c'est fini. Hein. Prochain compte, ce sera terminé, s'il y en a un prochain. Dans la reprise. 30 secondes. En 2 secondes. Patrick Lisiecki est presque tout seul dans le ring maintenant. Ouais. Voilà, une petite réplique là, de Jordan Kalashnikov. Il ne bouscule pas Lisiecki. Ouais, il a adopté le mode rouleau compresseur dès le départ. Et regardez, c'est incroyable. Hein, il n'a jamais reculé d'un pouce, hein, Patrick Lisiecki. On avait dit que c'était un pari à prendre, hein, au risque de se brûler un peu au niveau énergie. Mais pour l'instant, Patrick Lisiecki ne montre aucun signe de fatigue, bien au contraire. Donne-lui à boire, s'il te plaît. Monte, donne-lui à boire. Écoutez, Jean-Paul, il aurait 20 ou 30 cm de plus. On pourrait croire à une sorte de semi-shield, Patrick Lisiecki. Il a un peu cette même façon de se déplacer, de boxer, d'aller chercher l'adversaire. D'accord, par contre, pas dans les coins. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois dans les coins? Là, tu donnes tout pour le tout. Là, tu donnes tout, mon grand. Tu es à la bourre sur le point. Lui aussi, il a mal quand tu touches. Là, tu as fait mal. Allez, et hop, le coup de genou. Bon, le clinch qui dure un petit peu trop longtemps quand même. Droite, vous avez vu cette droite, elle est... Ah, c'est un coup de bélier. Hein. Oui, puis ce qui est étonnant, Jean-Paul, c'est qu'il la donne, Patrick Lisiecki, l'air de rien. Ouais. Il avance, puis on a l'impression que machinalement, il fait des mouvements de bras, et dans ce mouvement de bras, il y a une droite qui perfore la garde de son adversaire. Oui, complètement. C'est assez impressionnant. Et on part sur le même schéma avec Jordan Kalashnikov en short blanc qui recule dès les premiers assauts de Patrick Lisiecki. Là, tout de suite, low kick. Ah non, c'est Patrick Lisiecki qui vous a entendu et qui a fait un low kick intérieur. Middle maintenant. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. À droite pour sortir du coin. Pas de côté à droite. Ah, mais il sort du coin sans frapper, Jean-Paul. Ouais, et puis surtout, il est tout de suite à nouveau repris dans le coin. Il coupe bien la route, hein, à chaque fois, Patrick Lisiecki.
Il est courageux, Patrick, parce que quand même, vu ce qu'il subit, il arrive à continuer de boxer quand même. Plus d'un se serait découragé. Oh là là, même s'il y a la garde, hein, ça bouscule. Hein. Ah bah oui. Attention, accrochage, interdit. On arrive à la moitié de ce dernier round. C'est incroyable ce qu'a fait Patrick Lisiecki. Il reste 1 minute 30 dans ce combat qui pour l'instant était un peu à sens unique, mais on a quand même un petit retour de Jordan Kalashnikov dans cette ultime reprise. Il était temps, j'allais dire, parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup dans la deuxième, pas beaucoup non plus dans la première. Petit Jean-Paul, hein. Petit. Hein. Oui, mais bon, quand même. Il est un peu plus présent. Oh, le genou, low kick. Il y a une protection qui est tombée. Ça, c'est encore un signe de fatigue, de difficulté. Non, c'était pas ça. C'était un morceau de strap. Je ne sais pas ce qu'il y avait par terre. Bon, alors. Un peu compliqué tout ça. Hein. Je ne sais plus où on en est. C'est monsieur Arvoir qui fait le ménage. Allez, il ne reste plus grand-chose. Hein. Non, on est tout à la fin de ce combat. 30 secondes. 30 secondes, Jean-Paul. Et on aura assisté malgré tout à un combat à sens unique avec une petite réaction de Jordan Kalashnikov à un moment, mais on a eu l'impression qu'il n'a jamais pu se dépêtrer de cette pieuvre qui est Patrick Lisiecki, et que d'autre part, il n'a pas cherché d'autres solutions. Il n'a pas... il est resté dans sa filière. En tout cas, il n'en a pas trouvé d'autres. Non. Il les a peut-être cherchés, mais il ne les a pas trouvés. Voilà. Fin du combat. Ouais, bon, malgré tout, un troisième round un petit peu mieux mené que les deux précédents, à mon avis, pour